est-ce que nous sommes heureux d'être dans sa maison, dans sa présence, dans la présence de ce Dieu qui est toujours omniprésent, omniscient et omnipotent. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons parler à Dieu et nous allons entrer dans la prédication. Je crois que nous nous sentons bien, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai besoin de vos prières. La journée a été un peu difficile, mais je crois que Dieu parlera à son peuple. Alors nous allons prier d'abord. Ô Seigneur de gloire, toi le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui as dit invoquez-moi et je vous répondrai. Nous sommes ici tous parce que nous sommes des nécessiteux, ayant toujours besoin de toi, car nous sommes conscients que nos vies sans toi ne valent rien, et même sans ta grâce nous n'existerions même pas. Mais nous te disons merci Père pour ce que tu fais pour nous, ta grâce qui est si grande, si infinie. Nous ne saurions saisir sur la terre, nous ne saurions saisir pleinement sur la terre ce qu'est la grâce de Dieu, ce qu'est ton amour Père. Mais nous croyons cela. Tu nous as aimés et tu nous as fait grâce. Et ce soir nous sommes là malgré tout ce que le diable a essayé de faire pour que nous ne soyons pas là, que ce soit mon frère ou moi, mais tu nous as accordé de remporter la victoire et nous te disons merci de tout cœur. Viens accomplir le but pour lequel tu nous rassembles, sachant Seigneur que sans toi ce culte n'a aucun sens. Viens te révéler alors que ton peuple t'a loué, t'a adoré, t'a invoqué. Réponds à leurs requêtes. Tu nous as enseigné par ton prophète que le moyen principal par lequel tu nous parles, c'est par la prédication de la parole. Parle-nous encore Père, et nos vies seront influencées par toi. Bénis ton peuple, guéris les malades, sois la solution à tous les problèmes, et bénis notre pasteur, ton serviteur Grégoire Massamba, ton serviteur Ludovic et tous les officiants dans notre église. Bénis les écritures que nous allons lire et conduis-nous Père alors que nous dépendons de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles en Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Nous allons juste lire. Allons d'abord. Ouais. Nous allons juste lire le verset 39. Non, le verset 40. Il est écrit. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Nous passons à Exode chapitre 23. Exode 23. Exode 23, le verset 16. Qu'est-ce que j'ai fait là?
Excusez-moi. Ah, j'étais en Exode 20, ok. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Lisons ensuite Apocalypse chapitre 14. Versets 15 et 16 comme nous l'avons lu le dimanche. Apocalypse 14, 15 et 16. Il est écrit. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Si on peut diriger ça ici, là, ça chauffe tellement. Et enfin, 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Ah, ça dérange le micro. Mais alors ça a raison d'être là, il n'y a plus de sens. Parce que c'est surtout pendant qu'on prêche qu'on a beaucoup chaud, on transpire. Je ne sais pas s'il faut trouver une autre solution. Parce que sinon... Ok. Alors nous lisons en Jean chapitre 4, verset 17. Il est écrit: tel il est. Tel il est. Qui il? Qui il? Quand il est dit tel qu'il est, le il là c'est qui? Qui? Ok. Tel il est. Tel nous sommes ici dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Donc l'amour est parfait en nous lorsque nous sommes tels qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne peut pas être tel qu'il est si l'amour parfait n'est pas en nous. Et l'amour parfait, c'est la pierre de faite qui vient achever le travail. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons poursuivre notre sujet et croyons que Dieu accomplira certainement le but pour lequel il a voulu que nous apportions ce sujet. Et de plus en plus, je suis conscient que Dieu parle à la pierre de fête. Depuis le lundi, je n'ai cessé de recevoir des appels. Pasteur, tout ce que tu as dit, c'était moi. Un autre aussi appelle. Ce que tu as dit, c'était moi. J'ai dit, alors, ce que j'ai dit, c'était qui alors?
Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais c'est ce que Dieu dit. Parce que je ne crois pas que vous venez ici rencontrer un homme. Je crois que chacun vient rencontrer le Seigneur. Vous savez, notre responsabilité, c'est de ne pas dire ce qui plaît au peuple. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour dire des choses qui plaisent. Mais nous venons dire ce que nous sentons dans notre cœur de dire. Et quelquefois, vous pouvez avoir préparé un sujet. À l'époque, je me disais, mais comment ça? Jusqu'à ce que je trouve, je ne l'ai pas emmené, la citation du prophète. Quelqu'un lui a dit, tu n'es jamais dans le sujet, tu ne restes jamais dans ton sujet. Tu sors toujours. Et j'ai aimé la réponse que le prophète a eue à donner. Je ne vais pas la répéter parce que je vais manquer de la reproduire telle qu'il a dit. Je pourrais vous donner la citation. Il montre que c'est comme sur un chemin. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Il doit sortir du chemin, les prendre et les amener sur le chemin. C'est comme si la prédication, le sujet, c'est comme le chemin. Et il peut arriver que tu sortes pour aller prendre quelqu'un et le ramener. Parce que ce qui compte véritablement, c'est que Dieu puisse parler. C'est ça qui est capital. Ce n'est pas combien que nous connaissons de la parole, mais c'est que Dieu nous mette hors le chemin et qu'il parle. Est-ce que vous comprenez? Même une sœur qui ne prie pas ici, bon, qui ne vient plus ici, est venue me voir le lundi à la maison. Elle me dit, dimanche j'étais à l'église. Pasteur, tout ce que tu as dit, c'est ce qu'un frère me disait au téléphone, il m'exhortait. Et je sentais que c'était Dieu qui me parlait. Et quand je viens à l'église, tout ce qui a été dit, c'est ça. Ah bon? Je dis, c'est Dieu qui a voulu te confirmer ce qu'il t'avait dit par ce frère. Venez à l'église en désirant que Dieu vous parle. Et il vous parlera certainement. Maintenant, dans le sujet, dans tout ce que nous disons, comme un frère me disait, mais tu étais en colère. Je pense que ça devait être avant la prédication. Non, ce n'était pas la colère, c'était comme une tension. Nous avons parlé un peu durement, sévèrement sur les foyers, le mariage. Et ce frère me dit, mais ce que tu as dit, c'est le cas d'un frère que je connais. Et moi, je ne connaissais même pas ce frère-là. Je ne connaissais même pas ce cas. Donc, je crois que Dieu parle à la pierre de fer. Venons toujours préparés. Et la chose qui m'a marqué, je ne vais pas donner le nom de la sœur, peut-être qu'elle va se gêner, c'est que le dimanche, quand j'étais dans le bureau, une sœur est venue me rejoindre dans le bureau. Elle me dit, pasteur, je veux témoigner. Il dit, mais ce que tu as dit là, mais c'est une expérience que j'ai vécue. Où je voyais notre pasteur en vision, la prendre et lui dire, toi tu te sous-estimes pourquoi? Et notre pasteur dans la vision lui disait, les 7 couleurs sont en toi. Les 7 couleurs sont en toi. Pourquoi tu te sous-estimes? Et il lui parlait. Et quand j'entre, je parle de mon sujet sans savoir l'expérience de la sœur. Et au lieu que je prenne l'exemple d'un frère, je dis, imaginez une sœur, alors qu'elle a les 7 vertus en elle. Et je vais même dire, elle est femme de ménage. Et cette sœur-là est femme de ménage. C'est terrible, frère.
Et une chose qui m'a moi-même interpellé, c'est que pendant que je parlais, à un certain moment je pouvais sortir et je revenais sur l'exemple. Je dis, voyez la sœur. Non, pendant que je disais ça, je revenais, je me disais, mais pourquoi je prends seulement l'exemple de la sœur? Pourquoi ne pas prendre l'exemple d'un frère? Je commençais à raisonner. Mais au fond, c'est Dieu qui parlait à ça. Oh, acclamons le Seigneur pour ce Dieu-là. Nous aimons ce Dieu, il est réel. Il est réel. Et une des choses qui m'a marqué quand j'ai écrit le message, c'était cette chose-là. À chaque fois que je venais m'asseoir sur les bancs, quelquefois on pouvait avoir un problème à la maison entre frères. On avait fait de notre maison comme une chambre haute. Les frères avaient quitté leur maison et les sœurs, on vivait ensemble. Et quelquefois il y avait des problèmes. On essayait de trancher tout ça. Donc quelquefois, manquant d'expérience, on venait de voir. Et quand on arrive à l'église, le pasteur entre dans son sujet tout d'un coup, il sort. Et il se met à dire tout ce qui se passait là. Quelquefois, là où j'étais, je pouvais chercher le frère Cyril, le pasteur Cyril du regard. Pour dire, mais c'est pas possible. Parce qu'on était ensemble. Pour dire, mais c'est pas possible. Dieu est réel, Dieu parle. Préparez-vous, l'enlèvement aura bientôt lieu. Et Dieu enlèvera ceux qui se préparent. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais donner un peu ce témoignage-là. Un autre m'a appelé, m'a dit, parce que j'étais vraiment touché, j'avais pris beaucoup de temps, alors que j'avais dit que je n'allais pas durer. Mais vraiment, je ne savais même plus, je ne regardais plus autant. Donc je ne savais plus. Et ce frère m'a appelé, m'a dit, pasteur, c'est Dieu qui me parlait. C'était bon comme ça. J'ai dit, ah bon, que Dieu soit loué. Vraiment que le Dieu de William Marion Branham soit élevé et glorifié. Alors nous sommes en train de poursuivre notre sujet. En fait, c'était toujours un petit résumé, mais dans le résumé, nous avons eu à apporter des nouvelles choses dedans. Parce que je crois qu'un sujet qu'on a eu à aborder une fois, même si j'ai pu aborder un sujet il y a un mois, si je l'aborde un mois après, j'aime toujours m'attendre à Dieu pour prier pour que Dieu se révèle encore davantage. J'aime pas faire comme les enseignants d'aujourd'hui. Les vieilles fiches de cours. Ils avaient préparé depuis peut-être 5 ans. D'autres même qui sont dans l'enseignement depuis longtemps, peut-être 20 ans. Les vieilles fiches. Il les ressort plein de poussière pour la nouvelle année. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On vit dans un monde qui évolue. Nous vivons dans un monde qui évolue. Même la Bible déclare pour notre âge, la connaissance augmentera. Même toi et moi, avec le message que nous avons, tu te rendras compte qu'il y a des brochures que tu as pu lire à un certain moment. Quand tu les lis maintenant, il y a quelque chose de nouveau que tu reçois. C'est pourquoi je ne crois pas la raison que certains donnent. Auquel bande on va jouer, au tel bande, je la connais déjà. Je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu cette bande chez moi. Je ne viendrai pas. Mais c'est que tu stagnes. Tu n'avances pas avec Dieu. Dieu veut pas que nous ayons une marche stationnaire. Dieu veut qu'on évolue, qu'on avance. Parce que la nuée de gloire fait quoi? Elle avance. Et j'avance avec
elle. Nous devons avancer, nous devons évoluer jusqu'à atteindre la perfection. Même la Bible, pourtant, c'est un vieux livre. Mais le prophète déclare, si tous les prédicateurs qui ont existé et qui existeront prenez un même verset, et si chacun prêchait ce verset, chacun apportera quelque chose de différent et découvrira quelque chose de différent. Parce que la pensée de Dieu est tellement profonde. Tu ne peux pas te dire que ce verset-là, je le connais déjà, je l'ai assez médité. Non. Si tu médites encore, l'Esprit va t'inspirer des profondes choses. C'est la même chose avec le message. Une seule citation que tu as pu lire il y a une année, si tu la médites aujourd'hui, à condition que tu es quelqu'un qui avance avec Dieu. Et si tu médites la même citation, tu verras que Dieu te fera découvrir d'autres choses encore plus profondes. Non, sondons le message. Étudiants, frère Branham nous dit que nous sommes des étudiants de la parole. Mais nous ne l'étudions pas de manière intellectuelle, mais par la prière et avec les jumelles du prophète, le message de l'heure. Est-ce que vous comprenez? Alors nous parlons de la fête des tabernacles. Ah, le pasteur Ludovic, que Dieu te bénisse. Le pasteur Ludovic est rentré, il était à Dolisie. Et il est parmi nous aujourd'hui, que Dieu le bénisse abondamment. Alors, cette fête de tabernacle, c'est aussi la fête de la récolte. Et nous avons vu que c'est un type du 7e âge de l'Église. Parce que nous avons lu le prophète qui déclare que les 7 fêtes d'Israël sont un type des 7 âges de l'Église. Et donc, la 7e fête est liée à notre âge. C'est pourquoi nous avons lu dans la demeure future, Frère Branham qui déclare: nous adorons dans le 7e âge, maintenant sous la fête des tabernacles. Donc c'est une fête qui nous concerne, nous qui sommes dans ce 7e âge. Et nous avions vu que cette fête donc portait aussi un autre nom, c'est la fête de la récolte. Et il n'y avait pas de hasard que cette fête porte aussi ce nom-là. Que ce soit la fête de tabernacle ou la fête de la récolte. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et nous avons même lu dans Lévitique, chapitre 23, verset 30-40, que parmi les instructions qui étaient données pour célébrer cette fête, Dieu avait ordonné de prendre les fruits des beaux arbres et de se réjouir. Et cette fête des tabernacles était appelée fête de la récolte parce qu'elle avait lieu au temps de la récolte. On récoltait les fruits. Et Dieu avait ordonné qu'il fallait apporter des fruits des beaux arbres le premier jour de la fête. Et nous avions dit que ces deux noms combinés nous montrent clairement qu'est-ce que Dieu veut pour notre âge. Parce que cette fête est une fête prophétique. Ça parlait de notre âge. Et les deux noms de cette fête, la fête des tabernacles ou la fête de la récolte, montrent que Dieu veut avoir une récolte dans notre âge. Et la récolte qu'il aura, nous avons dit, ce sont des tabernacles. Je crois que ça c'est clair. Et c'est ça le fruit que Dieu veut récolter. Ce sont des tabernacles. Et souvenez-vous, le prophète déclare que nous vivons au temps de la moisson, au temps de la récolte. Donc le 7e âge
C'est l'âge de la récolte. Ou le plan que Dieu avait conçu dès avant la fondation du monde et qu'il a accompli en venant en Jésus-Christ et qu'il a continué d'accomplir. Ce plan va trouver son achèvement dans notre âge. Ce plan va s'achever dans notre âge. Et ce plan, c'est le plan de la rédemption. Et l'achèvement du plan de la rédemption dans les élus, c'est ça les tabernacles que Dieu aura. Et nous avions dit que pour qu'il y ait une récolte, il faut qu'il y ait des semences. Donc il faut une semence. Et le genre de récolte qu'on va récolter est déterminé par le genre de semences qu'on a semé. Donc, il y a un temps d'ensemencement et un temps de récolte. La semence est semée au temps de l'ensemencement dans le but de produire une récolte à la fin. Mais la récolte qu'on aura à la fin sera selon l'espèce de semence qui a été semée. Parce que chaque semence se reproduira selon son espèce. Si c'est du riz qui a été semé, vous aurez une récolte de riz. Si c'est du maïs, une récolte de maïs. Tu ne peux pas récolter quelque chose de différent de ce qui a été semé. Car quand vous semez et que la plante, la germe, la semence germe et qu'elle produit une plante et qu'elle passe par plusieurs étapes, l'étape finale de la plante, c'est le retour de la semence qui a été semée. Et on la retrouve où? En haut. Et frère Branham déclare, ça veut dire quoi? L'alpha devient l'oméga. Ce qui était au commencement se retrouve à la fin. Le même genre de semence, le même genre de vie doit être manifesté. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, la semence, pour qu'elle puisse se reproduire, il faut qu'elle ait atteint la maturité. Et c'est ainsi que vous la semez. Et la récolte, c'est pas comme nous qui récoltons un fruit qui n'est pas mûr. La récolte que Dieu va avoir, c'est des grains mûrs, des fruits mûrs, des fruits qui auront atteint la maturité, telle que la semence qui était tombée en terre. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, nous avons vu une récolte. Nous avons vu des semences qui ont été reproduites. Mais le jour de la Pentecôte n'a pas adoré sous la fête des tabernacles. Abraham n'a pas dit que le jour de la Pentecôte adorait sous la fête des tabernacles. Il n'a pas dit que les 6 premiers âges adoraient sous la fête des tabernacles. Il dit que c'est le dernier âge. Pourquoi le jour de la Pentecôte? Il avait pourtant produit des tabernacles. Parce qu'on avait vu les apôtres et les 120 qui avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient devenus des tabernacles du Saint-Esprit. Mais pourquoi ce n'était pas le temps de la récolte? Parce que le grain n'avait pas atteint la maturité. Il fallait, pour qu'il y ait récolte, que le même genre de vie qui avait été semé soit reproduit à la fin. Oh, le jour de la Pentecôte, c'est vrai qu'on a vu les pierres, les gens qui ont fait des exploits, qui ont manifesté la gloire, mais on n'a pas vu le même ministère de Jésus-Christ se manifester dans la plénitude dans le premier âge, ni dans tous les 6 autres âges, les 6 premiers âges. Mais nous avons vu dans notre âge le même Fils de l'homme qui était tombé en terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était la semence. Il est la semence. Il a dit, si le grain ne blesse,
ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut pas donner des fruits. Il parlait de lui en tant que grain de blé. Il montrait qu'il était une semence et qu'il était venu sur la terre pour se reproduire. Reproduire le même genre de vie qui était en lui. Reproduire le même ministère. Reproduire le même caractère. Reproduire la même puissance dans l'église. Mais le jour de la Pentecôte, alors qu'on a vu les pierres, les Jean et Jacques, et tous les autres dans les 6 premiers âges, ils ont manifesté la gloire de Dieu, oui. Mais ils n'ont pas reproduit parfaitement Jésus-Christ. Ils étaient des fruits, mais ils n'avaient pas atteint la maturité. Et la maturité attendait le 7e âge. Notre âge, nous sommes au temps de la récolte, c'est que nous sommes au temps de la maturité. Et les tabernacles que Dieu va enlever dans cet âge doivent atteindre une telle maturité que Jésus-Christ sera rendu visible parmi le peuple. Au coup où Jésus et ses tabernacles deviendront un. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, cette promesse de devenir un avec l'épouse n'était pas pour le premier âge. Le jour de la Pentecôte, ils ont effectivement reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas la promesse de Christ et l'épouse devant s'unir. C'était une union, oui. Mais dans notre âge, c'est différent. Vous savez que la relation que nous avons avec Dieu est typifiée par le mariage. Et dans le mariage, il y a des étapes. Fréquentation, fiançailles, cérémonie, la fréquentation. Jésus a fréquenté l'homme dans la première venue. Il a fréquenté l'église. Il est venu fréquenter l'église sur la terre. C'est pas l'église qui est allée chez lui. Mais lui, il est descendu. Il a marché parmi le peuple. C'était la période de la fréquentation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, le messager de l'âge d'Éphèse, le premier âge, a fait une déclaration en Corinthiens. Il dit: je vous ai fiancé à... Je fais quoi? Je vous ai fiancé. L'église a été fiancée. C'était le baptême du Saint-Esprit, oui. Mais c'était les fiançailles. Et au temps de la fin, dans notre âge, le ministère du Fils de l'homme est revenu dans l'église. Frère Branham déclare dans Dieu confirmant sa parole, il est venu pour unir la tête et le corps. Il dit, c'est le mariage. Et il déclare, au souper des noces, ce ne sera pas le mariage. Parce qu'un souper de noces, c'est la fête, l'apéritif qui suit la cérémonie de mariage. On ne fait pas l'apéritif avant la cérémonie. Il y a d'abord la cérémonie ici, et après on va à l'apéritif. Lorsque nous partirons dans l'enlèvement, nous irons dans la gloire, souper avec Jésus. Ça sera quoi? L'apéritif. Le mariage, il commence sur la terre. Je dis bien qu'il commence parce que nous ne devons pas mettre un point. Frère Branham déclare aussi que même la rencontre dans les airs, ça sera toujours le mariage. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage, c'est une union. Mais dans le 7e âge, sur la terre, l'union est d'abord invisible, spirituelle, invisible.
Mais quand nous serons dans les airs, nous serons réunis avec Jésus physiquement. Oui, nous serons avec lui. Il viendra à notre rencontre et nous le rencontrerons dans les airs. Il y a d'abord une union spirituelle sur la terre et une union physique, une réunion dans les airs. Est-ce que tu es avec moi? Donc l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de l'unité. Christ qui s'unit à l'épouse. La pierre de fête qui s'unit au corps. La pierre de fête qui s'unit à la pyramide. C'est une union spirituelle. Avant que nous soyons réunis à lui physiquement. Et même dans certaines citations, Frère Branham parle de la descente de la pierre de fête dans un autre aspect. Il montre que Jésus qui viendra et qui nous attendra dans les airs, c'est aussi lui la pierre de fête. C'est lui la pierre de fête. En ce moment c'est spirituel. La parole révélée, sa présence est spirituelle. Mais nous le rencontrerons lui aussi la pierre de fête. Quand vous lisez le message, il faut mettre chaque déclaration du prophète à sa place. Sinon vous allez aller dans un angle et vous allez rejeter les autres alors que les autres aussi, c'est le prophète qui l'a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'âge dans lequel nous sommes, c'est vraiment l'âge de la maturité. L'âge de la récolte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu une récolte. Mais Dieu n'est pas venu récolter. Le mot récolte a deux sens. Récolte, c'est l'ensemble des fruits du champ. Mais quand on parle de récolter, c'est prendre ces fruits-là. Et quand on a pris les fruits, on les a mis quelque part, on appelle ça aussi récolte. Donc la récolte, c'est pas seulement quand le fruit est encore sur l'arbre. C'est la récolte. Mais le mot récolte signifie aussi le fait qu'on ait pris ces fruits. Donc, le jour de la Pentecôte, il y a eu une récolte. Mais les fruits n'avaient pas atteint la maturité. Et avant qu'ils atteignent la maturité, nous verrons ça dans les deux pluies. Le Gazam est venu, le Hasil, la sauterelle, le Gélec. Ils ont dévoré le champ. Et Dieu devait tout recommencer. Mais ça, nous verrons ça quand nous allons entrer dans les deux pluies. Donc nous avions dit que le genre de semence que tu sèmes, c'est ça qui produira le genre de récolte. Dimanche, nous avons essayé de voir. Parce que si Dieu va avoir une récolte de tabernacle en ce temps de la fin, c'est qu'il y a une semence certainement qui nous a été présentée. Et nous avons voulu examiner cette semence ou ce tabernacle. Parce que s'il doit récolter des tabernacles, c'est qu'il a dû avoir quelque part un tabernacle. Et nous avons voulu examiner quel était ce genre de tabernacle qui était, pour comprendre quelle récolte de tabernacle Dieu aura en ce temps. Et c'est pourquoi nous sommes allés dans la Genèse. Je veux commencer à partir de là parce que je veux lire. C'est pourquoi je rappelle un peu cette partie-là de dimanche. Nous sommes repartis dans la Genèse parce que nous avions découvert par le prophète. Le livre Genèse signifie commencement. Ça signifie livre de semences. La Genèse, c'est l'ensemencement. Le frère Branham dit que tout a commencé dans la Genèse. Tout en bien ou en mal. Du côté du diable ou du côté de Dieu. Tout a commencé dans la Genèse. Et nous sommes allés dans la Genèse. Et nous
nous avons découvert qu'effectivement, le livre de la Genèse nous présente un tabernacle. Et nous avons compris que le tabernacle que Dieu avait ordonné à Moïse de lui bâtir n'était pas le premier tabernacle de Dieu. Le tabernacle que Dieu avait eu dans les déserts, fait de bois, d'acacia, recouvert de couvertures, de peau de chèvre, de peau de brebis. Ce n'était pas là le premier tabernacle que Dieu avait eu. Mais le premier tabernacle de Dieu, il l'avait eu au ciel, au commencement de la création. Lorsqu'il devait tout créer, il a d'abord commencé par créer un corps. C'était la théophanie. Et nous avions montré que c'est dans ce corps que tout l'Esprit de Dieu est entré. Donc la théophanie, c'est le premier tabernacle de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous comprendrez aussi que nous sommes dans l'âge où nos théophanies sont descendues. Parce que c'est l'âge de la récolte. Nous entrerons là-bas, Dieu voulant. La première théophanie, c'est celle dans laquelle Dieu était entré. Le premier tabernacle, c'était la théophanie qui était au commencement. C'était un corps de forme humaine. Nous avions dit qu'il nous fallait examiner les caractéristiques de ce premier tabernacle pour comprendre quels seraient les tabernacles que Dieu aura en ce temps-là. Et nous avons dit comme première caractéristique que ce tabernacle était un corps de forme humaine. Et c'est dans ce corps que l'Esprit de Dieu est entré. C'est pourquoi Frère Branham déclare: Dieu est un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est un homme. L'Esprit était entré dans un corps. La théophanie de Dieu. Un corps de forme humaine. Pour nous faire comprendre, nous qui sommes au temps de la fin. Et qui avons reçu la révélation de toute la parole. Que la théophanie, non plutôt le tabernacle que Dieu cherche, ce n'est pas le bois. Mais c'est des individus. C'est des hommes. Quand je parle d'hommes, je ne parle des hommes et des femmes. Voilà le tabernacle que Dieu recherche. Ce sont des êtres humains. C'est pourquoi le prophète déclare dans le nom blasphématoire, paragraphe 110, il dit: eh bien, et dans cet âge de l'église, le message est déversé dans l'église, mais le corps de l'église lui-même, dans son ensemble, comme ce tabernacle, disons, c'est là où elle vient à l'église. Il interprète le songe qu'une sœur avait eu, une sœur du Branham Tabernacle. Et écoutez le prophète. Ce tabernacle, il parle du Branham Tabernacle, n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Il dit: cela n'existe pas. C'est pourquoi je dis, la pierre de fête tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Les individus qui viennent dans cette église sont des tabernacles du Saint-Esprit. Ils sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit. Mais pas l'église en tant que corps d'un groupe. Est-ce que vous saisissez que ce sont les individus qui sont les tabernacles que Dieu cherche? Et les individus là, c'est des êtres humains. Et il a montré au travers de cette caractéristique du premier tabernacle, il avait une forme humaine, montrant que Dieu veut habiter dans des hommes.
Et frère Branham va plus loin. Il dit que dans notre âge, Dieu est sous la forme des êtres humains. Il n'est pas seulement dans les êtres humains. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il est sous la forme. Tout comme quand il était entré dans le premier tabernacle. L'esprit et ce tabernacle étaient devenus un. Dieu s'était confiné dans ce corps de forme humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était rentré dedans. Il s'était confiné. C'est Frère Branham qui utilise ce langage. Dans un tabernacle de forme humaine. Et ça ne montrait pas que Dieu allait se confiner en Frère Branham. Non, non et non. Mais Dieu allait se confiner dans les pouces. Mais en ce temps de la fin, c'est encore plus grave. Dieu n'est pas seulement dans l'homme, mais il est sous la forme des hommes. Sous la forme. Dieu sous ta forme. Ça c'est quelque chose de plus haut. Hein? Nous verrons que c'est en rapport avec l'adoption. Lorsque tu as adopté, c'est Dieu sous la forme d'un homme. Dieu sous la forme des êtres humains. Frère Branham interprète le type de Genèse 18. Il dit que l'Esprit de Dieu était sous la forme d'un homme. Il dit ça montrait qu'au temps de la fin, Dieu serait sous la forme des êtres humains. Est-ce que tu crois ça? Nous ne sommes pas dans l'âge du baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit lui-même. C'est une autre dose. Une autre dose. Nous sommes dans l'âge de la plénitude. Et dans l'âge de la plénitude, chacun de nous doit recevoir sa plénitude. Parce que tu as une plénitude. Oui, oui, oui. Et tu dois atteindre ta plénitude. Chaque vase a une certaine contenance. Il y en a qui peuvent contenir peut-être 5 litres, d'autres 15 litres, d'autres 20 litres. Je ne sais pas. Et toi et moi, nous sommes comme des vases. Chacun a une contenance. Chacun a une plénitude. Et dans cet âge, Dieu veut que chaque croyant, chaque élu, chaque vase, les vases, ce ne sont pas seulement ceux qui ont des prophéties de vision. Ça c'est le nom que nous on a donné à ceux qui ont des prophéties. J'essaie de sonder le message. Je n'ai pas eu lui ou Frère Branham déclare. Quand quelqu'un a un don de vision, il est vase. Mais j'ai lu Frère Branham qui montre que nous sommes tous des vases qui devons recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends? Mais pour préciser, nos soeurs, pour nos frères qui ont des dons, nous mettons le nom de vase. Mais toi-même, tu es un vase. Et si tu es un vase, tu as une contenance. Tu as une capacité. Je ne sais pas si c'est 30 litres ou 100 litres. Frère Branham avait la plus grande capacité. Ah oui. Il avait la plus grande capacité dans cet âge. Mais toi aussi tu as une certaine capacité. Et Dieu doit te remplir jusqu'à ce que ça déborde même. Dans le vase que tu es, si tu atteins 5 litres, il ne veut pas seulement te remplir à 1 litre. Même quand on parle de remplir, est-ce que si un bidon de 25 litres est vide et que tu y mets 10 litres,
On va dire que tu as rempli le bidon. Remplir, c'est que ça doit atteindre la plénitude. C'est pourquoi le véritable remplissage. Maintenant que nous sommes dans l'âge du remplissage, le Saint-Esprit lui-même est venu. Nous devons tous atteindre notre plénitude. Est-ce que tu es avec moi? Le premier tabernacle de Dieu, il avait une forme humaine. C'est pour montrer que Dieu n'habite pas dans les animaux. Il n'avait pas pris pour forme un chien. Non, 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 non. Même pas une brebis. Pourtant la brebis, c'est un animal qui représente beaucoup. Il avait pris la forme humaine, montrant que Dieu aurait comme tabernacle des hommes. Et il prendrait leur forme. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Nous sommes dans un âge glorieux. Mais laissons ça d'abord, nous irons là-dedans une autre fois. La deuxième caractéristique, c'est que le premier tabernacle de Dieu, ce corps-là, n'avait pas seulement une forme humaine. Mais ce corps était la parole. Le corps parole. Qui avait la forme d'un homme. Et c'est dans le corps parole que l'Esprit de Dieu est entré. Sachez que quand Dieu fait une chose, la première fois, il le fera toujours de cette manière les autres. Dieu ne peut pas entrer dans quelque chose qui n'est pas la parole. Tu dois devenir la parole pour que l'Esprit entre en toi. Jacob avait représenté ce mystère. En Genèse 28, il a pris la pierre dont il avait fait son chevet. Lorsqu'il avait vu l'échelle, il a pris l'huile, il a versé sur la pierre et il a dit, on t'appellera Bethel, la maison de Dieu. Une pierre sur laquelle il a versé l'huile. Et il appelait ça Bethel, la maison de Dieu, le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. Il a pris l'huile. Il n'a pas versé sur la terre, mais sur la pierre. Oh, la pierre représente quoi? La parole. Et l'huile représente le Saint-Esprit. La maison de Dieu, c'est la parole. Dieu vit dans sa parole. Et pour qu'il vienne vivre en toi, tu dois obéir à toute la parole. Car l'obéissance totale à toute la parole vous donne le droit de recevoir quoi? Et le signe, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça l'huile. Tant que tu ne vas pas obéir à la parole, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Tu peux beau pleurer, crier, la condition, obéir à la parole. Obéis à tout ce que le message dit. Tout ce que tu connais de la parole, applique ça. Et alors, même avant que ce soit le 1er mai, même avant que tu ne viennes à l'église, même si tu es à la maison, le Saint-Esprit est capable de venir en toi. Le Saint-Esprit est à la recherche de la parole. Là où il y a la parole, c'est là qu'il descend. Est-ce que vous ne constatez pas ça ici à la pierre de fête? Quand un prédicateur monte, il parle. Après tout d'un coup, l'atmosphère change. Et le Saint-Esprit se mouvoie. Qu'est-ce qui attire le Saint-Esprit? C'est la parole qui sort.
déclare, le Saint-Esprit est comme le courant. La parole est comme le fil conducteur. Tout comme le courant ne suit que là où passe le fil conducteur. Le Saint-Esprit suivra toujours la parole. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Veux-tu qu'il vienne en toi? Alors mets en toi la parole. Et assure-toi que tu as mis en toi la pure parole. La véritable parole. Et pour moi, il n'y a pas une autre véritable parole que tout ce que Frère Branham lui-même a eu à dire. Il n'a pas retiré. C'est ça la vraie parole. Et si tu as la vraie parole dans ton cœur, je ne parle pas de la tête. Si tu mets la pure parole dans la tête, le Saint-Esprit viendra. Mais il va s'arrêter où? Dans l'esprit. Oh, le salut, c'est quand le Saint-Esprit vient sauver ton âme. Parce que la demeure du Saint-Esprit, ce n'est pas la tête, mais c'est l'âme. Et l'âme se trouve dans le cœur. Et le prophète déclare que dans le cœur humain, il y a un compartiment vide. Et ça n'existe pas dans les animaux. Il y a un compartiment où le sang ne baigne pas. Il y a une chambre vide. Il dit c'est la demeure de l'âme. Et quand tu es scellé du Saint-Esprit dans l'âme, le Saint-Esprit vient s'asseoir dans ce compartiment vide. Parce que c'est là que se trouve l'âme. Frère Branham témoigne. Il y avait une sœur. Son mari était malade. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Il souffrait du cœur. Donc quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et être malade. Ah oui. Frère Branham va plus loin. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit dans l'âme et devenir fou. Personne ne veut dire que je me trompe. Il le dit dans la démonologie. Il dit que le démon de folie, c'est au niveau de l'esprit qu'il vient. C'est la tête qui a disjoncté. Et même quelquefois, il ne prend pas tout le contrôle de l'esprit. C'est pourquoi il y en a qui sont fous mais qui ont des moments de lueur. Il est conscient. Et tout d'un coup après, il va dans son monde. Mais pourtant l'âme peut être scellée du Saint-Esprit. C'est fort. Mais comme c'est le prophète qui le dit, pour moi c'est la vérité. Le frère était malade. Il est allé à l'hôpital. Comme il souffrait du cœur, il a fait la radio du cœur. Et lorsque les résultats sont sortis, le médecin, devant la femme et l'homme, il dit oh, mais je vois une lumière dans votre cœur. Mais ça c'est quoi ça? La sœur qui avait la connaissance, elle dit oh mon mari il a le Saint-Esprit. Il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cette lumière là que vous avez vue, c'est le Saint-Esprit dans son âme. Est-ce que tu es avec moi? Frère Branham déclare dans la prédication le Messie. Quand le Saint-Esprit vient en vous, la vie éternelle, elle vient sous la forme d'un petit bouton blanc. Oh, on a reçu un prophète. Hein? Ça, un pentecôtiste ne peut pas expliquer ça. Hein? Mais comment un petit bouton blanc? Il avait des yeux pour voir. Elle vient en vous sous la forme d'un petit bouton blanc dans votre âme. Et plus vous vous consacrez, vous ôtez les racines d'amertume. Quand j'ai vu ça, oh,
Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut avoir l'amertume. Mais il ne va pas se réjouir. Il y aura une guerre. Et il doit chercher à ôter ça. C'est pas toi qui vis dans l'amertume à l'égard d'un frère. Depuis 2 ans, dans l'amertume. Oh non, comme il ne m'a pas pris en mariage, il a coupé les fréquentations. Je ne lui pardonnerai jamais. Il a servi dans l'amertume. Je ne crois pas un tel cœur. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, ton cœur devient son trône. Il n'acceptera pas de partager son trône avec quelqu'un d'autre. Donc quand un démon veut entrer, c'est la guerre. Guerre. Toi-même tu es dans un combat. C'est pourquoi tu te sens condamné. Parce que tu n'as pas le cœur des autres. Tu as un cœur spécial. Si quelqu'un ne sent pas la condamnation alors qu'il a péché, j'ai peur pour lui. J'ai très peur. Parce que le péché amène au cœur la condamnation. Et la condamnation là, c'est pour te dire mets ça en ordre. Mets ça en ordre. Mets-toi une année, un mois. Quand tu penses au frère, c'est comme il y a un grain de sable. Il y a quelque chose qui ne va pas, et tu es tranquille. Et tu pries, oh Dieu bénis-moi. C'est le diable qui va te bénir. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui n'est pas en ordre avec lui. À moins que tu ne sois pas de l'épouse. Mais si tu es un élu, non. À moins que tu ne sois pas un élu. Rectifie. Il y a une différence entre l'élu et l'épouse. Tu es d'abord un élu. Et c'est quand tu reçois le Saint-Esprit dans l'âme que tu deviens épouse. C'est le baptême du Saint-Esprit en toi qui fait de toi membre de l'épouse. Ne garde pas le mal dans ton cœur. Même si quelqu'un t'a fait du mal, n'attends pas qu'il te demande pardon. Toi, pardonne déjà. Car tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Sois toujours en ordre. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Abraham déclare dans l'imitation du christianisme dit que la partie intime de Dieu en nous, c'est notre âme. La véritable partie intime pour Dieu, c'est ton âme. Et il veut que tu la protèges, que tu la gardes. Ne laisse rien s'infiltrer le contraire à la parole. Et si ça s'infiltre, sache que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de le déloger. Tu as le pouvoir de chasser ça. Pense le contraire du mal que le diable te donne comme ça. Quand il te dit, tu vois, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ou elle ne t'aime pas. Dis-lui, Satan, c'est toi qui ne m'aimes pas. Arrière de moi. La plus grande bataille jamais livrée, c'est dans la pensée. C'est là que tu dois vaincre. Et si tu échoues dans la pensée, tu vas échouer dans la chair. Car le péché commence où? Dans la pensée. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Il avait commencé au ciel. Lorsque Satan s'était rebellé, le péché a commencé au ciel et il s'est poursuivi sur la terre. Le ciel, c'est ton âme.
La terre, c'est aussi ta chair. Et c'est là dans le ciel de ton âme que tu dois vaincre. D'abord, pour vaincre dans la chair. Est-ce que tu es avec moi? Il dit que le Saint-Esprit en vous est comme un petit bouton dans le Messie. Plus tu te consacres, tu ôtes les racines d'amertume, tu ôtes le mal, toutes ces choses. La lumière l'a grandi. Elle grandit. D'un petit bouton blanc, ça et ça commence à vouloir occuper toute ton âme. Là, la dose en toi augmente. Et plus la dose augmente, plus tu as le contrôle aussi de ta chair. Ah oui, c'est parce que c'est la dose du Saint-Esprit qui est en toi qui fait de toi aussi un spirituel. Et ça augmente, ça augmente. Et quand ça occupe tout l'âme, après ça pénètre dans l'esprit. Ça commence à occuper l'esprit. De l'âme à l'esprit. Tu te consacres. Tu obéis. Tu lis la parole. Ça augmente. Ça occupe tout l'esprit. Après ça commence à occuper même ta chair. Et à ce moment-là, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tu deviens ouais. Tu deviens ouais. Le Saint-Esprit prend ta forme. Et même quelqu'un qui te touche, il touche Dieu. Comme frère Fernand souvent nous témoigne. Quand il prêche, il dit peut-être que tu es au marché. En Moussounia-Bata, tu fais le marché. Il y a beaucoup de gens. C'est serré. Il y a quelqu'un qui est là, qui souffrait peut-être d'une maladie. Le fait de te toucher, il guérit. Il ne sait même pas que tu as été la guérison pour lui. Toi tu ne sais même pas que par ton canal Dieu a guéri. Parce qu'il t'a touché. Et il est guéri. Oh, nous nous ignorons. Mais frère madame déclare que même nos habits sont ouverts. C'est pourquoi ne porte pas les habits de n'importe qui. Ne porte pas les habits de n'importe qui. Même si c'est un frère. Tous les frères ne sont pas des frères en Christ. Je ne sème pas la méfiance. Mais un chrétien toujours prudent. Un jour un frère qui ne croyait pas que frère Branham était Jésus-Christ. Il avait la bonne vision. Il savait qui est Jésus. Et qu'il savait que le prophète était un prophète, c'était son frère en Christ. Mais un jour, du jour au lendemain, il voit frère Branham. Il dit non. Frère Branham, tu es Jésus-Christ. Frère Branham dit oh, même ce frère. Mais comment il peut dire ça? Tout d'un coup, en tant qu'aigle, il entre dans la vision et il voit. Il dit oh, il a passé la nuit dans un hôtel. Pas avec une femme, tout ça, mais dans un hôtel. Peut-être qu'il avait voyagé. Mais la personne qui avait dormi sur ce lit avant lui, c'était un adorateur de Branham. Quelqu'un qui croyait que Branham est Jésus-Christ. Et l'adorateur là, quand il est parti, le frère en Christ a loué cette même chambre sans savoir. Il s'est couché sur le même lit. Peut-être qu'on n'avait pas changé les draps. C'est pourquoi quand vous dormez dans les hôtels, il faut prier aussi. Hein. C'est important, il faut chasser les esprits là.
Maintenant là j'emmène mes draps. Nous voyageons, on est à l'hôtel, on sort les draps, on met là. Vous savez pas qui est passé là? Qui s'est souillé là? Et toi tu dors sur les draps. Après tu rêves les femmes de nuit. Et tu dis oh comment? Mais là où tu as dormi, tu sais pas ce qui s'est passé là. Il faut prier, chasse les esprits. Et ce frère quand il dort, il se réveille. Nouvelle vision de la parole. La vision change. Frère Branham et Jésus-Christ. Oh, frère, tu as eu ça où? Oh, mais heureusement que frère Branham avait vu. Les esprits vont d'une personne à une autre. Tout comme l'onction du Saint-Esprit va d'une personne à une autre, les onctions du diable aussi vont d'une personne à une autre. C'est pourquoi soyez même prudents avec les enfants. Ne laissez pas vos enfants dormir n'importe où. Ah frère, les enfants c'est sacré. Dieu te demandera des comptes. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette lumière grandit, grandit. Et quand elle occupe tout l'esprit et toute la chair, Frère Branham dans le Messie déclare, ça vous ramène de nouveau à ce que l'homme était au commencement. Et alors si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, c'est quoi? C'est le troisième poule. C'est l'adoption. Lisez le Messie, vous allez voir ça là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi toi qui as le Saint-Esprit, tu peux devenir un nain. Ah oui? Comment on appelle ça en lingala? Guamgi. Non, il y a un mot que tu connais pas. Quoi? Guamgigi. Je ne sais pas d'où ça vient ce mot-là. Ça m'a toujours étonné. Un nain. Ah. Pourtant il est né. Mais il demeure toujours nain. Il ne grandit pas. Il ne grandit pas. Toujours on doit lui répéter les petites choses. Les choses qui devaient être pour lui une base, il devait s'élever plus loin. Mais année après année, c'est toujours la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce corps-là, la deuxième caractéristique, il était un corps parole. Et en ce temps de la fin, nous n'obéissons pas seulement à la parole, mais le mystère de l'âge, c'est que nous devons devenir la parole faite chair. La parole faite chair. Frère Branham le dit dans plusieurs citations. Il dit que vous devenez la parole à mesure que vous recevez la parole. Parole sur parole. Dieu vous façonne. Parce que c'est la fête des tabernacles. Les élus qui vont enlever sont la parole. Dans la semence de discorde, paragraphe 112. Mais maintenant, ne voyez-vous pas que la Bible est parfaitement la parole de Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devenons des tabernacles du Saint-Esprit, qui est Christ. Il dit, voyez, voilà la vraie semence. À ce moment-là, si ce vrai Saint-Esprit entre dans la vraie semence de la parole, Jésus est la semence. Nous aussi nous sommes des semences. Des semences parole. Et tu dois devenir la parole. Nous verrons que
Quand tu obéis à la parole, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a une autre effusion que tu dois recevoir. Celle de la pierre de fête. Mais pour arriver à ça, tu dois devenir la parole. Et nous allons voir ça tout de suite. La troisième caractéristique, nous verrons ça après ça. J'avais donné que 4 caractéristiques le dimanche, mais là je vais en parler de 5. La troisième, ce corps, cette théophanie, ce tabernacle, il avait une forme humaine. C'était un corps parole. Mais c'était aussi un corps lumière. C'était la lumière. La première lumière qui a brillé dans les ténèbres. C'était la lumière du Fils. La parole. Le corps théophanie. Parce qu'il n'y avait rien, c'était les ténèbres. Et quand Dieu a créé ce corps, alors une lumière apparut. La première lumière qui a brillé dans les ténèbres, c'était la parole. Le corps parole. Il est la lumière. Et les tabernacles du temps de la fin doivent aussi être la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Des tabernacles lumière. Est-ce que tu es avec moi? Et la lumière, frère Branham déclare, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Tu es tellement devenu la parole manifestée que tu es la lumière. Là où il y a les ténèbres, c'est la bataille. Mais si tu es la lumière, pourquoi tu as peur des ténèbres? Entre la lumière et les ténèbres, qui est-ce qui a l'autorité? C'est la lumière. Quel que soit le degré de ténèbres, prends juste une allumette, allume-la. Qu'est-ce qui se passe? La lumière jaillit. La lumière exerce une autorité sur les ténèbres. Et toi, pourquoi tu as peur des ténèbres? Tu as peur du royaume enténébré du diable. Pourquoi? C'est parce que tu ne sais pas que tu es la lumière. Tu es la lumière. Et là où il y a les ténèbres, c'est la guerre. Quelquefois, tu ne sais pas pourquoi ton chef au boulot ne t'aime pas. Ou tes collègues ne t'apprécient pas. Pourtant, tu es bon, gentil, aimable, tu ne fais rien de mal. Même quelquefois dans la famille, tu es obéissant, mais on ne t'aime pas. Oh, c'est parce que tu es la lumière. Et là où la lumière arrive, ça dérange les ténèbres. Vous êtes des enfants de la lumière. La grande lumière, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des petites lumières. Nous devons briller partout où nous sommes. N'aie pas peur. Les ténèbres n'auront jamais la victoire sur la lumière. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière est déjà arrivée. Et tu es devenu la lumière. Alors va chasser les ténèbres. Ta vie est un blâme pour le monde. D'autres ne t'apprécient pas parce que ta vie les condamne. Et au boulot, ils ont des femmes, des copines. Ils ont des copines au boulot. Ils dépensent l'argent dans la boisson. Et ils ont plein de problèmes. Mais toi, on ne te trouve jamais avec une copine. Tu ne bois pas la bière. Eux, ils dépensent leur argent dans les choses futiles. Mais toi, tu sais gérer ton argent. Et ils voient comment tu changes même physiquement. Et la haine remplit le cœur. Le cœur a envie d'éclater de haine. Les enfants de ce monde n'aiment pas les enfants de Dieu. Mais Dieu nous a dit, nous devons aimer.
Car l'amour est la plus grande arme. L'amour est la plus grande arme. Et l'amour, c'est la lumière. N'aie pas peur. C'est parce que ta vie est la lumière. Et ils sont condamnés dans le cœur. Sois fier d'être la lumière. Il a dit, vous êtes la lumière. Frère Branham déclare, donc Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 51. Je vais vers la fin du paragraphe parce qu'il est long. Il dit, je regarde cette masse sombre de gaieté. De temps en temps, on voit des petites lumières briller. Des lumières qui sont. Vous y êtes. C'est votre table aujourd'hui. Les lumières brillent. Les lumières là, c'est quoi? Il s'agit des chrétiens dans les ténèbres qui donnent la lumière. Va donner la lumière au boulot. Mais toi qui devais donner la lumière, tu donnes les ténèbres. C'est toi qui fais n'importe quoi. Paragraphe 52. Écoutez. Premièrement, tenez, quand vous sortez donc de cette ligne, il parle de dimension. Il parle des dimensions. Comprenez bien ceci. C'est ici que vivent les mortels. Tout est obscurité et ténèbres. Et là, à l'intérieur, il y a des petites lumières qu'on place de temps en temps. Ce sont là les chrétiens, nés de nouveau de la lumière. Vous êtes une lumière placée sur la colline. Une chandelle qui est placée dans une pièce et qui éclaire toute la pièce. C'est ce qu'un chrétien, c'est ce qu'est un chrétien dans les ténèbres. Vous êtes censé briller là où il y a des ténèbres. La sorcellerie, c'est quoi? La magie, c'est quoi? Le péché, la mondanité, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole, c'est quoi? Et toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Il y en a qui n'ont pas le courage de dire qu'ils sont la lumière. Oui, au moins tu es sincère. Hein? Mais tu peux changer de camp. Il y a toujours de l'espoir. Si tu décides aujourd'hui, vous êtes la lumière. Mais alors, tu es la lumière. Pourquoi tu as peur? Oh non, c'est la franc-maçonnerie. Laissez-moi ça. Nous sommes plus que les francs-maçons. Oh. Si tu as encore peur de ça, tu es un bébé. Mais je vais te dire, même un bébé en Christ, un franc-maçon ne peut pas le vaincre. Parce que les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Pendant que j'étais en Afrique du Sud, le frère Laman qui m'avait reçu avec ma famille, il héberge aussi des frères. Des très bons frères. Et l'un d'entre eux venait de l'Éternel Tabernacle. Et pendant qu'on causait, nous allons découvrir que c'est ce frère-là au sujet de lequel notre pasteur avait témoigné. Il était dans une famille, il est dans une famille où il y a plein de combats. Et quand il a cru le message, son père et sa mère se sont levés pour l'empêcher. Mais il a persévéré. Et un jour, et comme ils ont peur, ils ont fait venir. Alors qu'ils combattaient le frère, parce qu'ils pensaient que le frère était en erreur. Quelquefois les gens nous combattent parce qu'ils pensent qu'on est en erreur. S'ils peuvent découvrir la vérité, ils se rangeront. Un jour ils ont dit, aujourd'hui, il y a un prêtre qui va venir nous faire des protections. Donc tu dois rester. Le frère a dit à sa maman, moi je n'ai rien à voir avec ça, je vais à l'église. Il est parti à l'église. Derrière, le prêtre est venu.
Il a fait ses rituels. Il a fait ses rituels. Il a fait ses rituels. Tout d'un coup, le prêtre entre sous l'onction. Le prêtre, il commence à prophétiser. Il dit, je vois. Vous avez un fils. Mais il n'est pas là. Il est allé prier. Mais c'est lui qui est votre protection. Hey, c'est lui votre protection. Après l'onction quitte le prêtre. Peut-être qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et après il est parti. Quand le fils est rentré de l'église, alors qu'il s'attendait à voir sa maman et son père fâchés, mais voir sa maman l'accueillir avec joie. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On ne me blâme pas parce que je n'étais pas là, mais on me reçoit avec joie. Et la maman lui dit, Tata Mpelo était ici. Il a fait tout, mais tout d'un coup, le MPV l'a pris. C'est la pointe noire en qui. Il a dit que toi tu es notre protection. Frère, le frère me dit, il s'est regardé lui-même. Il a vu ses erreurs, ses manquements. Laissez-moi ça. Ce que nous sommes, c'est pas nous-mêmes. Ce que nous sommes, c'est Dieu. Et c'est la grâce. Ça ne dépend pas de mes erreurs. Mes erreurs ne vont pas changer mon identité. Je suis un fils de Dieu par prédestination. Et rien ne peut changer ça. Est-ce que tu comprends ça? Quelles que soient tes erreurs, Dieu sait que tu regrettes tes erreurs. Ne regarde pas à ça. Vous êtes la lumière. Les ténèbres ne doivent pas jouer. Marc 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu es avec moi? Je finis presque bientôt là. Quatrième caractéristique, ce tabernacle qui était un corps de forme humaine, qui était la parole, qui était la lumière. Mais nous avons dit que cette lumière était spéciale. Elle reflétait 7 couleurs. Ézéchiel a vu cette lumière qui était au commencement. Elle avait l'apparence de l'arc pendant la nuit. Dans la nuit. L'arc pendant la pluie plutôt. 7 couleurs se reflètent. Une lumière qui produit 7 couleurs. Du rouge. Ah, j'ai toujours tendance à toucher. Qu'on fasse le tableau là, c'est important. Du rouge jusqu'à la dernière couleur indigo. Les 7 couleurs pures de l'arc-en-ciel. Et nous avons dit que ce sont les 7 vertus. Et Frère Branham déclare dans la stature d'un homme parfait. Qu'est-ce que ça montrait? Ce tabernacle qui reflétait les 7 couleurs. Ça montrait que les tabernacles du temps de la fin doivent manifester les 7 vertus. Tu dois y arriver. Tu dois. Tu dois. Et il est écrit, faites de tous vos efforts pour joindre à la foi là, à la vertu là, à la connaissance là, jusqu'à l'amour fraternel. C'est le caractère. Ce n'est pas un don. C'est une victoire. Et les tabernacles du temps de la fin vont vaincre
et manifester le caractère de Christ. Les 7 vertus. Écoutez frère Branham, la statue d'un homme parfait. Paragraphe 258, j'avais pas lu ça. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête l'ordonne. Ils ne peuvent pas bouger comme mes mains. Parce que ce sont mes pieds. Luther ne peut pas faire les choses que nous avons faites. Et les méthodistes non plus. Parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez, les pieds bougent parce que la tête l'ordonne. Et la tête ne dit jamais maintenant pied. Devenez des mains. Oreilles. Devenez des yeux. La tête ne dit jamais ça. Mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son église. Et il a présenté un modèle. Un modèle. En montrant que chaque individu possède ses qualités. Et cet être, quand il est terminé, achevé, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Et cet être, quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu dans l'église qui va dans l'enlèvement. Il dit gloire. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y êtes. Voilà la chose complète. Paragraphe 260. Alors la stature entière de votre être est gouvernée et contrôlée par ces choses. Mais elle ne peut pas être complètement contrôlée tant qu'elle ne possède pas complètement ses qualités. 262. Et vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir ceci sans ceci. Il dit tu ne peux pas avoir la vertu sans la foi. Tu ne peux pas avoir la connaissance sans la vertu. Chacune vient à sa place. Et il dit ainsi lorsque vous livrez tout votre être, alors le Saint-Esprit se déverse en vous avec ses vertus ou ses couleurs. Alors vous êtes un tabernacle vivant. Alors les gens regardent et disent voilà un homme rempli de vertus, de connaissances. Il croit la parole avec tempérance, patience, piété. Il a l'affection fraternelle. Il est rempli de l'amour du Saint-Esprit. Il dit qui se promène. Qu'est-ce? Une stature que les incroyants peuvent regarder. Et ils disent voilà un chrétien, voilà un homme ou une femme qui sait de quoi il parle. Vous n'avez jamais vu de personne plus aimable, plus douce, plus pieuse qu'elle. Il dit vous êtes scellés. Et un sceau apparaît des deux côtés. Comme sur une feuille on met un sceau. Je ne parle pas des cachets. Je parle des vrais sceaux. Il y a des sceaux et des cachets. Quand c'est un sceau, il apparaît là et là. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'âme. Et quand les vertus là se manifestent, alors tu es scellé des deux côtés. Parce que la pierre de fête qui descend vient aussi pour te sceller. C'est là que les gens ne comprennent pas. Quand frère Branham déclare vous devez avoir ces 7 vertus, alors la pierre de fête vient vous sceller. Ce n'est pas le sceau du baptême du Saint-Esprit. Ça tu devais l'avoir pour avoir la foi. Mais là c'est la pierre de fête qui vient sceller le tout. Sceller toutes ces vertus en toi. C'est un autre baptême. C'est pas l'imposition des mains d'un pasteur.
Frère Branham déclare, un jour viendra où ça ne sera pas l'imposition des mains d'un pasteur, mais vous serez dans votre douche, dans la salle de bain, mais un ange vous visitera et il vous oindra. Et Frère Branham dit, ça ne sera pas l'imposition des mains d'un ancien, mais ça sera l'imposition des mains du Dieu Tout-Puissant lui-même. Il dit ça dans la prédication de l'adoption. Ou écoutez-le. C'est quoi l'adoption? C'est un autre scellement. Oh frère, Dieu nous appelle à être quelque part. Tu ne dois pas te contenter du baptême du Saint-Esprit. Tu dois grandir. Car c'est la fête des tabernacles. Dieu achève le travail. Il place toutes les vertus. Et tu deviens, écoutez-le. C'est pourquoi la cinquième caractéristique, c'est que cet être-là, ce tabernacle de forme humaine, qui était la parole, la lumière, qui reflétait cette couleur, il s'est tenu là dans le ciel. Il a parlé et la chose a été créée. Et qu'est-ce que ça a montré? Que toi, dans cet âge, tu dois parler et la chose doit être créée. Voilà ce que Dieu veut. Mais pour arriver à ça, il faut les 7 couleurs, les 7 vertus. Alors la puissance du troisième coup va se déverser dans ta vie. Alors tes paroles deviendront créatrices. Tes paroles vont créer. Tu parles et ça sera accompli. Mais c'est l'âge dans lequel nous devons être. Que nous sommes dans 52. On doit être. On ne doit plus être au niveau de se plaindre. Nous sommes dans l'âge où Dieu compte sur nous. Dans les 6 âges, l'Église a compté sur Dieu. Mais dans notre âge, Dieu veut s'asseoir. Et il dit, mes enfants, maintenant, allez-y. C'est pourquoi c'est dans cet âge qu'il va lâcher le diable. Ah oui. Il va descendre, merci, avec une colère. Le bouchon de l'abîme est ouvert. Un temps dangereux arrive. Un temps dangereux arrive. Les épreuves que tu traverses, c'est Dieu qui te prépare pour ce temps-là. Il te forme. Ne te plains plus. Ne te plains pas. Dieu te forme pour que tu sois un produit fini. Et alors Satan pourrait être lâché sur l'épouse. Et Dieu sait que par l'épouse, il va confondre le diable. Non, il va ridiculiser le diable. Là, ça ne sera pas seulement un combat spirituel, mais même physique. Vis-à-vis. On nous persécutera. Nous vivrons l'après-tribulation. L'écuménisme va nous pourchasser pour nous empêcher d'adorer notre Jésus. Mais frère Branham déclare, l'église aura déjà été après. Frère Branham déclare, la confédération des églises n'attend que sa dynamique. La mécanique est déjà prête. Ils sont prêts. Ils attendent leur dynamique. Quand Satan lui-même entrera dans le pape, qui va déclencher la persécution. En ce moment, Satan, le pape est loin des démons. Mais un jour, Satan lui-même viendra s'incarner. Et il passera du faux prophète à la bête. Bientôt, ça va arriver. Et il va parler comme un dragon. Il va ordonner notre persécution, de fermer nos églises. Mais frère Branham déclare,
Mais Dieu aura déjà préparé son peuple. Pendant que Satan, l'écuméniste, attend sa dynamique, l'épouse aussi, elle a reçu sa dynamique. Les 7 sceaux, les 7 anges, les 7 tonnerres sont descendus. C'est l'onction suprême qui est venue pour oindre l'épouse, pour lui donner un pouvoir tel que jamais manifesté auparavant. Même Jésus dans sa chair n'a pas manifesté le pouvoir de la parole parlée qui crée. Ça c'est un tonnerre, hein? Vous allez dire ça c'est une fausse doctrine. C'est la pure parole. Frère Branham déclare, quand Jésus était sur la terre, il n'a jamais créé, mais il a multiplié. Un peu de pain en plusieurs, un peu de poisson en plusieurs. Il a transformé l'eau en vin. Mais il dit, regardez dans mon ministère, Jésus a créé à partir de rien. Il n'y avait pas les creux. Et la foi dit à Frère Branham, prononce la parole. Et dit que les creux soient là. Il a cherché même un endroit où les écureuils ne se mettent pas. Un endroit même où les écureuils ne se placent pas. Il dit que l'écureuil soit là. Il attend. Tout d'un coup, création. Création. Dieu a encore créé par la bouche de son prophète. Et Frère Branham déclare, ce qui a été manifesté potentiellement en moi, il attendait que l'écuménisme resserre les vis, et alors ça sera manifesté en plénitude dans l'épouse. Subis déjà la formation. Ne te plains pas, parce que si tu te plains, même si tu as le Saint-Esprit, Dieu t'enlèvera avant ce moment-là. Si tu te plains trop, Dieu peut t'enlever, tu te reposes. Mais ceux qui seront à la fin, au moment où il y aura ce face à face, cette grande confrontation, ce face à face, comme un mont Carmel, ceux qui seront vivants, au moment où Jésus viendra pour l'enlèvement, là c'est des commandos. Et j'espère que je m'adresse au commando. Alors si tu es commando, ne te plains plus. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Qu'il éloigne de toi les plaintes. L'onction du 3e poulet est déjà là. Gravis les marches de la perfection. Arrive à l'amour fraternel. Et alors, un jour tu verras, Dieu t'enverra un ange. Il va te oindre. Et là ça sera spécial. Est-ce que l'adoption a déjà lieu? Oui. Dieu adopte ses enfants. Et Dieu veut que tu sois l'un d'entre eux. Parce que c'est la fête des tabernacles, dans laquelle Dieu veut qu'on se réjouisse. C'est pourquoi malgré les combats, sois dans la joie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. J'invite le pasteur à venir clôturer la réunion. Nous nous levons et nous rentrons directement dans la prière. Précieux nom, nom si doux. On toujours le nom de Jésus. Et chacun de nous va rentrer en prière. Toujours
nom de Jésus. Ô enfant de tristesse, peine, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Oh, précieux nom, le nom de Jésus, non, si doux, espoir de la terre, joie du ciel, et le précieux nom, le nom de Jésus, non, si doux, espoir de la terre, joie du ciel. De toi. Lève simplement ta main au moment que je vais prier. Merveilleux ton de Père Céleste, l'auteur de la vie, donateur de tout excellent, comme il est écrit dans ta parole, étant monté au ciel, tu as mené des captifs et tu as fait des dons aux hommes. Tu viens encore de nous parler au travers d'un don et nous disons Amen à tout ce qui a été prêché. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a encore des tabernacles qui n'ont pas encore atteint la perfection, qui sont encore liés, viens les délivrer toi-même. Car lorsque tu devais rentrer à Jérusalem, il y avait des animaux, des ânes qui étaient libres. Mais toi tu avais seulement demandé l'âne qui était attaché. Aussi vrai Seigneur, le diable aussi attache beaucoup de tes enfants dans la vie du péché, dans la vie de maladie. Nous venons les défier de quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient complètement libres et que ceux qui n'ont pas encore été dédicacés, baptisés du Saint-Esprit, qu'ils les reçoivent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'on sortant du super, que quelque chose se passe dans la vie de tes enfants, qu'ils puissent dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-delà de nous pendant qu'on écoutait cette prédication? Oh Dieu Tout-Puissant, bénis le pasteur charmant, fortifie-le davantage, restaure toutes ses énergies et bénis aussi notre berger, le pasteur Massamba Grégoire. Bénis chaque officiant et prends soin de nous en tout et en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Je vous transmets simplement les salutations du pasteur Abraham Diop de Dolizy. C'est ce que la parole dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Depuis la semaine passée, je devais déjà être à Paris. Le billet a été déjà payé. Et c'est le même jour que je devais quitter Brazzaville que j'ai envoyé mon secrétaire pour reporter le voyage. Dieu voulait qu'on puisse se rendre à Dolizy. Et Dieu nous a beaucoup soutenus là-bas.